Et j'appelle donc maintenant à me rejoindre sur scène les étudiants du pôle Vitagora, les étudiants d'Île-de-France, de Bourgogne, de Franche-Comté. Donc, comme je vous l'expliquais, ces étudiants ont travaillé toute la journée sur la problématique suivante, c'était le cahier des charges, construire un modèle économique innovant pour mettre en lien producteurs et consommateurs. Donc, chacune de ces équipes, il y en a 7, va venir nous présenter les résultats de leur travail. Et vous aurez l'opportunité de poser une seule question, parce qu'on va essayer d'aller assez vite, ça fera beaucoup de monde sur scène. Une question par équipe. J'ajoute que les idées exposées sur scène, dans un instant, seront mises en ligne sur le site de Vitagora. Une enquête sera même lancée via les réseaux sociaux pour, qui sait, peut-être donner vie à l'un ou plusieurs de ces projets. Et si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé par l'un de ces projets, vous pouvez vous rapprocher de Pascale Brenet, qui a participé à l'opération en tant que coordinatrice du Pépite Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'appelle tout de suite l'équipe A. L'équipe A qui... alors, je ne vais pas tous les citer. Il y a notamment Guillaume Tran, Marie-André, Thibaut Vigne. Voilà, vous êtes là. Vous vous saisissez d'un micro et l'un des porte-paroles va peut-être présenter ce projet. Allez, vous avez 2 minutes pour convaincre. Alors, vous voulez faire défiler les diapos, il faut appuyer sur le petit bouton « Next ». Bonjour à tous. En guise d'introduction, cette équipe donc ont travaillé sur le sujet du consommateur 3.0. Mettez-vous bien devant le micro, voilà. 3.0. Et juste une image avant de donner la parole à la première équipe. C'est en fait un élément d'inspiration, une première question d'échauffement en quelque sorte qui a été posée. Qu'est-ce qui peut rendre le consommateur heureux? Je ne vais pas lire la diapo, mais il y a quelques mots-clés que vous allez retrouver précisés à travers donc cette proposition. Ok. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de sortir un petit peu du cadre et d'être assez innovants. Donc concernant cette problématique de... Mettez-vous bien en face du micro pour qu'on vous entende. De concevoir un modèle économique pour approcher les producteurs et les consommateurs. Donc je vais vous présenter le premier, donc, qui s'intitule Pharmagora, qui est en fait un concept de ferme participative où on propose aux consommateurs d'investir une somme d'argent dans le but d'aider une ferme locale. Cet engagement gagnant-gagnant, puisque cela permet aux producteurs de conserver leur marge satisfaisante en réduisant les intermédiaires et aux consommateurs d'obtenir des tarifs avantageux et de consommer des produits sains pour leur plus grand plaisir. Cette communauté s'organise via un réseau social où chaque acteur peut échanger et créer des liens. On ouvre donc les portes à la consommation de demain tout en responsabilisant les individus. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant notre deuxième projet. Donc, ce deuxième concept, c'est une application mobile que nous avons appelée Farmder en relation à Tinder. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui permet de faire des rencontres amoureuses. Et donc là, en fait, ce serait une application qui, de la même façon, permettrait une géolocalisation, mais adaptée à une rencontre avec des producteurs locaux. Donc, pouvoir géolocaliser les producteurs qui sont autour de nous, en pouvant effectuer un tri par les produits que nous recherchons. Donc, si vous recherchez des tomates, eh bien, vous allez trouver le producteur de tomates le plus proche de chez vous. Et grâce à un système de notation sur cette application par les utilisateurs, les anciens consommateurs en fait, de ces produits, vous saurez choisir votre producteur préféré pour les produits que vous choisissez. Donc en fait, les avantages de ce concept, c'est de savoir exactement ce qui se fait autour de nous avec rapidité, efficacité, précision. Et il y a une certaine interactivité puisque c'est un système qui permettra de rencontrer les producteurs, de savoir comment ils produisent leurs produits, de créer un lien social avec les producteurs. Et enfin, le système de notation permet d'avoir une certaine confiance dans les produits et dans la production qui est faite. Merci de votre attention. Bravo pour ce projet. Alors maintenant, je vais appeler la deuxième équipe, l'équipe B, pour présenter donc
une autre idée, je ne dirais pas une idée concurrente. Et encore une fois, vous aurez le loisir, si ça vous intéresse, de retrouver cette idée sur le site de Vitagora. Je vous en prie, présentez-nous ce projet. Alors bonjour à tous, donc nous allons vous présenter notre réponse au rapprochement producteur-consommateur. Donc tout d'abord, nous avons pensé à faire du consommateur le distributeur de demain. C'est-à-dire que cela consiste en la création d'un réseau ou d'une communauté de consommateurs qui iraient chercher eux-mêmes des produits chez les producteurs locaux et ensuite se les échanger dans un lieu commun. Donc par exemple dans leur entreprise, dans un quartier, dans un immeuble. Donc nos promesses pour le consommateur 3.0 sont les suivantes. D'abord, combler son besoin d'appartenance à une communauté. Ensuite, favoriser les interactions et les rencontres, notamment en entreprise. Ensuite, être responsable envers l'environnement et soutenir les producteurs locaux. Et enfin, et bien évidemment, le plaisir gustatif d'un produit local. Maintenant, notre deuxième concept, il se base cette fois-ci sur un service. Ce service, c'est la création d'un potager qui peut être soit chez un particulier, soit sur le toit d'un immeuble, par exemple. Et ce service va donc être offert par un prestataire. Il s'adresse à des personnes qui veulent manger des produits qui sont issus de leur jardin, mais qui n'ont pas forcément le temps, pas la capacité ou simplement pas l'envie de mettre les mains dans la terre. Et donc pour cela, ça va être un prestataire qui fait ce potager pour eux. Ce prestataire, ce ne sera pas forcément un professionnel, un producteur en tant que tel, mais plutôt une personne qui aura un goût particulier pour le jardinage et pour la transmission des connaissances. Par la même occasion, notre concept, c'est aussi une opportunité de réinsertion en milieu carcéral, par exemple, ou encore pour l'emploi des handicapés ou des seniors qui auraient besoin de retrouver de l'emploi. Et donc, ça nous permet d'avoir une production qui se fait chez le consommateur avec un service facilité. Merci. On peut applaudir quand même. Attendez, restez ici. J'ai oublié, vous avez une opportunité de poser une petite question ou faire une remarque sur ce projet qui vient d'être présenté. Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie de réagir ? Je suis sûr que vous trouvez l'idée intéressante, non ? Personne ne souhaite poser une question. Voilà, mademoiselle, madame. Fanny Bénard. On se disait avec mon voisin qu'on est très, très, très agréablement surpris et heureux de voir des sujets comme ça pris en main par les étudiants et de porter des sujets comme la rassurance, la responsabilité, la réinsertion, qui sont des sujets qui sont aujourd'hui parfois difficilement évoqués par des étudiants sur des sujets comme ça. C'est super. C'est top, comme on disait tout à l'heure. C'est top, vous avez l'approbation. Ça me fait penser que j'ai oublié, peut-être la porte-parole de l'équipe A pourrait me rejoindre, parce que je ne lui ai pas donné l'opportunité de répondre à une question. Si effectivement, merci pour cette remarque. Si vous souhaitez poser une question sur le premier projet qui a été présenté, voilà. Est-ce qu'il y a une remarque sur le premier projet ou une question ? Non, écoutez, je pense que vous avez répondu à toutes les questions dans une présentation. De toute façon, c'était un commentaire qui valait pour les deux projets. Parfait. Maintenant, on va passer à l'équipe C. Alors, bonjour à tous. Donc, pour travailler sur ce concept, on est parti de plusieurs constats. Tout d'abord, le fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau type de consommateur qui apparaît, donc le consommateur 3.0, comme on l'a appelé, qui est plus éduqué et plus concerné. Et du coup, on doit s'adapter dans les approches pour surtout créer un lien qui est plus basé sur le service, donc un lien entre producteur et distributeur d'un côté et consommateur de l'autre. Et ensuite, on s'est basé aussi sur le fait qu'il y avait la révolution du digital qui était aujourd'hui très ancrée dans les mœurs. Et donc, à partir de ces deux constats, et dans le but de créer un nouveau modèle économique qui resserre les liens, on a décidé de créer une application
Donc, comme vous pouvez le voir sur ce mapping, donc une application qui est basée sur 4 objectifs principaux, donc, qui sont le fait de créer une communauté entre producteurs et consommateurs, le fait de resserrer le lien entre producteurs et distributeurs, de permettre aux consommateurs de devenir consomme-acteurs, donc de participer à la production des produits qu'il va ensuite acheter et consommer. Et enfin, dans notre application, il y aurait aussi un objectif, c'est la livraison. Et donc, cette application, elle est vraiment basée sur le principe gagnant-gagnant pour tous les acteurs, donc c'est-à-dire autant les consommateurs, les producteurs que les distributeurs. Oui, et donc, comme l'a dit Virginie, elle se développe autour de 4 axes. Donc, le premier qui est renforcer le lien producteur-consommateur, donc avec la mise en place de flashcodes, la présence en GMS de producteurs et de leurs produits, et des partenariats entre producteurs et GMS. Ensuite, en ce qui concerne la livraison, donc, ce serait à développer des moyens de livraison à domicile entre producteurs et consommateurs, des food trucks qui permettraient en fait aux producteurs de faire déguster leurs produits directement aux consommateurs depuis un camion où ils préparaient des repas, et des systèmes de co-livraison entre tous les membres en fait de la communauté. Donc ensuite une communauté entre producteurs et consommateurs avec une carte qui géolocaliserait les producteurs, un système de troc entre consommateurs et producteurs, des forums pour discuter entre consommateurs et producteurs, et un système de parrainage entre consommateurs et producteurs. Et enfin, un dernier axe pour devenir consommateur, donc où les membres de la communauté, les consommateurs pourraient participer aux activités de la ferme et découvrir ces activités chez le producteur. Donc voilà, merci de votre attention. Parfait. Restez là. Je suis sûr qu'il y aura peut-être une question, une interrogation ou une remarque qui sera faite sur ce projet. Est-ce que vous souhaitez poursuivre et poser plus de questions sur ce projet? Juste, moi je vais vous poser une question, comme la salle va vous poser, restez devant le micro s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter de plus que par exemple ce qu'on peut voir quand on renforce le lien entre producteurs et consommateurs par rapport aux AMAP, par rapport à la ruche qui dit oui, dont on a entendu parler beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'apporter un petit plus qui ferait que le modèle peut encore mieux marcher? Je pense que notre application, elle est vraiment basée sur un système de communauté, donc vraiment créer des échanges entre tous les acteurs de la communauté et vraiment avoir un partage de connaissances et de savoir-faire. Donc c'est ça le plus qu'il y aurait par rapport à, par exemple, des AMAP où il y a juste un échange de produits, on va dire. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas que le produit, il y a toutes les connaissances, les savoir-faire, les techniques. Ça peut aller des recettes à juste s'aider pour réduire les coûts de transport, pour accéder à des produits on va dire plus naturel, plus bio par exemple. Enfin, ça dépend ce qui attire après. Et je rajouterais juste que c'est vraiment l'idée de communauté aussi entre consommateurs et pas que entre producteurs et consommateurs, parce qu'on avait l'idée par exemple de vraiment des échanges entre consommateurs, et par exemple le système de co-livraison, on s'était dit qu'on pouvait faire un système comme Blablacar où il y aurait un consommateur qui dit bah voilà, moi ce soir je vais aller chez tel producteur acheter du fromage de chèvre. Et les autres membres de la communauté pourraient lui demander d'acheter pour eux des fromages de chèvre. Et selon en fait l'endroit où ils habitent, se donner un lieu de rendez-vous le soir pour qu'ils leur donnent les produits qu'il allait chercher à la ferme. Enfin voilà, du coup c'était plus qu'un lien producteur-consommateur, ce serait un lien aussi consommateur-consommateur. Et une dernière chose, on voulait intégrer aussi le distributeur, donc qui est quand même un acteur très important aujourd'hui dans tout ce qui est lien entre consommateurs et producteurs, et donc c'était vraiment de l'intégrer dans cette communauté, pas couper cette interface. Parfait, merci beaucoup. J'appelle maintenant l'équipe D. Six étudiants qui ont travaillé toute la journée pendant que nous échangions, nous débattions, nous devisions. Vous étiez en train de plancher. Alors, vous êtes des étudiants de différentes écoles, universités? Oui. C'est un mixte? Voilà. Très bien. Voilà. Île-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, les 3 régions sont représentées dans votre équipe. Très bien, on vous écoute. Voilà. Donc nous, par rapport à la solution, par rapport au modèle qui nous a été proposé, donc on a proposé donc une solution
qui a en fait un contact direct entre le consommateur et le producteur, qui peut être donc soit des PME, soit les agriculteurs, à l'échelle départementale, voire régionale. Donc du coup, par rapport à ça, nous avons pensé en fait à une structure, une alliance entre les producteurs, justement, donc, qui va mettre en lien donc, toute leur production. Et également donc, mise en lien en fait une alliance au niveau de leur lieu de vente, donc au sein de boutiques qu'on va appeler coopératives, où ces producteurs pourront justement vendre leurs produits tels quels ou alors transformés par des sous-traitants donc locaux eux aussi. La particularité vraiment, c'est d'avoir en fait la mainmise sur leur vente, de créer justement une atmosphère et de vendre leurs produits sans marque. Par rapport à ce concept, donc ça permettrait notamment de favoriser en fait le local, d'apporter donc tout ce qui est confiance aux consommateurs, mais aussi une sécurité au niveau de la qualité, de faciliter l'accès à ces produits et de revenir essentiellement à la simplicité, ce qui permettrait en fait de se recentrer sur les valeurs même des différents produits proposés, de s'abstraire également de la concurrence. Et le plus de ce concept serait en fait d'avoir en fait des experts au conseil avisé qui permettraient de proposer des services, des réponses vraiment adaptées aux besoins des consommateurs. C'est notamment en fait un point qui a été soulevé lors des échanges de cette journée. Et enfin, du fait un peu de cette ligne épurée, de la simplicité de cette gamme, au niveau donc, du marketing, on resterait également au niveau de la communication, on resterait également donc, sur cette simplicité, en proposant donc, au fil des rayons des stimulations donc, des différents sens, que ce soit donc, le toucher, l'odorat ou également donc, par un éclairage pour créer une atmosphère un peu conviviale au sein de ces boutiques coopératives, et également de renforcer en fait le lien entre le producteur et le consommateur en mettant justement en œuvre donc certaines vidéos qui permettraient de présenter aussi les métiers des différents acteurs au sein de dans leur production. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup et applaudissements. Allez, il faut bien quelques remarques ou quelques encouragements. Est-ce que quelqu'un veut leur poser une question, faire une remarque sur le projet qu'il propose ? Président, est-ce que vous approuvez cette jeunesse ? Je suis sûr. Vous adorez la jeunesse. Non, mais il y a quand même des idées intéressantes. Oui. Moi, c'était juste un point. Est-ce que vous pouvez préciser l'absence de concurrence ? Où est passée la concurrence ? Du coup, en fait, comme le concept, c'est vraiment de rester sans marque. Donc, vraiment avoir, par exemple, des étiquettes comme on retrouve aujourd'hui dans pour beaucoup d'enseignes. On aurait juste, par exemple, intitulé compote de pommes avec évidemment donc, le nom du producteur ou du sous-traitant, toujours avec les informations nutritionnelles. Mais il n'y aurait vraiment pas de marque. Ça serait, je ne sais pas comment on peut dire, mais ce serait en fait, voilà, le fait en fait d'avoir une absence de marque et de mettre un peu toutes les compotes, par exemple, en prenant un exemple, dans un même lot. Ça permettrait en fait de pallier à tout ce qui est concurrence au sein, bien sûr, de ces boutiques. Mais par exemple, des fruits et légumes, il n'y a quasiment aucune marque qui existe. Donc une carotte, par rapport à une carotte de notre point de vente, ça n'a pas de marque. Oui. Je ne sais pas si vous avez une réponse. C'est vrai qu'on s'était plutôt focalisé sur des produits transformés, donc pas forcément fruits et légumes purs. Du coup, nous, on avait vraiment pensé à tout ce qui était mis sous packaging, etc. Donc forcément, il y aura une concurrence, comme vous le dites, au niveau de ces produits frais. Mais au niveau de la localisation, au niveau local, finalement, au niveau des produits transformés, il n'y aura plus de concurrence, justement, puisque tous les producteurs auront mis en commun leur production et que ce sera le même produit sans nom de marque. Enfin, je ne sais pas si ça répond un petit peu plus à la question. Voilà, vous êtes en face de professionnels, hein, ils sont critiques, hein, mais voilà. Hein, je suis sûr que vous trouverez la parade. Merci beaucoup. J'appelle l'autre équipe, s'il vous plaît. Je ne sais plus où est-ce qu'on est dans l'alphabet. On est l'équipe E, me semble-t-il.
Là, c'est pareil, ce sont des étudiants du pôle Vitagora, de la zone Vitagora, Île-de-France, Franche-Comté et puis Bourgogne. On fait un next. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Donc, comme tout le monde, nous, les centres de distribution actuels ne sont pas adaptés au nouveau type de consommateur qui est en vogue en ce moment, le consommateur 3.0. Et ce qu'on désire aussi, c'est effacer le type de structure qu'il y a du consommateur roi, qui impose son choix, qui impose l'offre, et le producteur qui n'a donc plus rien à dire, qui doit seulement s'adapter. Du coup, nous, on veut changer ce modèle économique et permettre de resserrer les liens entre producteurs et consommateurs. Et c'est pour ça que, comme le groupe précédent, on veut mettre en place une application qui va permettre donc, de recenser sur Internet ou sur smartphone, qui va permettre de recenser tous les producteurs présents en France. Et par le biais de la géolocalisation, ça va permettre aux consommateurs de cibler, voir quels sont les producteurs qui sont présents à proximité de lui et de les mettre en relation, soit par le biais de l'application, donc un contexte d'amitié un peu comme Facebook, ou par le biais de halles qui seront présents d'un niveau départemental et qui va permettre d'amener la ferme, entre guillemets, à la ville. C'est-à-dire qu'il y a la présence de tous les producteurs qui vont présenter leurs produits, qui vont permettre de faire goûter, de parler de leur concept et de communiquer directement avec les citoyens et ainsi de mettre en place des relations physiquement également. Et de par cette relation, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment une coopération. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pas avoir le consommateur qui décide de tout, mais vraiment que ce soit une coopération, que d'une part, il y ait le producteur qui va informer le consommateur de ses ressources par le biais de newsletters, par exemple, informer de la vie à la ferme, des ressources, de comment se passent les récoltes. Et ainsi, le consommateur va ainsi proposer une offre qui va être adaptée aux ressources de la ferme et ainsi, ça va être un échange. La consommation du consommateur va être adaptée aux ressources des producteurs et le producteur va adapter également ses ressources en fonction des demandes du consommateur. Et en plus on ne veut pas juste un moment de consommation neutre, on veut que ce soit réellement une expérience émotionnelle pour les deux agents. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut vraiment mettre tout en place des sortes d'événements tels que par exemple permettre de dormir chez l'habitant, des visites de la ferme qui peuvent être ludiques pour les enfants, permettre également des dégustations, venir vraiment une relation d'amitié où le consommateur va aller chez le producteur pour par exemple déguster une petite bouteille de vin ou faire quelques petites activités à la ferme avec ses enfants qui peuvent être ludiques. Et ainsi, cela va permettre donc au long terme, par le biais de visites d'entreprise, déjà dans un premier temps, de rassurer le consommateur sur la vie à l'exploitation, comment se passe, qu'il s'agisse bien de production sans pesticides, par exemple, bien en fonction de ses besoins, et qu'en plus, qu'il y ait bien un échange entre le consommateur et le producteur, et que le producteur ne soit pas, entre guillemets, obligé d'assurer la commande du client sans qu'il ait conscience de la durée de vie du compte du producteur. Voilà, merci de votre attention. Une question d'un sociologue de l'alimentation, AgroSup Dijon. Attention. C'est plus une remarque qu'une question. Oui, non. Moi ce qui me frappe, alors c'est vrai de votre présentation, mais c'est vrai de l'ensemble des présentations. On a parlé beaucoup d'individualisme. Voilà, et j'ai pas du tout le sentiment que les présentations que nous font ces étudiants soit le reflet d'un individualisme croissant des consommateurs, etc. J'ai vraiment le sentiment qu'au travers de toutes ces propositions qui ont quand même un fil d'Ariane, qui est le lien entre producteurs et consommateurs, qui est de retrouver du sens, c'est-à-dire de retrouver quelque chose qui serait... la consommation de masse serait une espèce de non-sens, et là on veut retrouver quelque chose autour de la convivialité, du lien, etc. Et c'était vraiment partagé par l'ensemble des projets qui nous ont été présentés, et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, mais si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas une part d'angélisme quand on entend parler de créer un lien amical entre le producteur et le consommateur? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie, c'est une évidence, mais à la rigueur... je trouve que c'est intéressant que cette utopie soit dans les têtes, même si elle ne se réalisera pas nécessairement. Je trouve... Voilà, c'est une note d'optimisme quand même. L'idée, c'est qu'il faudrait que ça puisse se réaliser. Je vous rappelle qu'on en donnera la publicité sur le site de Vitagora et également sur les réseaux sociaux. Qui sait, de cette journée naîtra peut-être un joli projet. Merci beaucoup. Ouais, c'est une utopie, mais il faut y croire, sinon personne ne la réalisera. Voilà. C'est une utopie, mais il faut y croire, sinon personne ne la réalisera. Voilà. L'avant-dernière équipe, si vous voulez bien me rejoindre sur scène pour présenter votre projet.
Là, c'est pareil, les 3 régions sont représentées. Oui, je pense bien. Hein. Très bien. Ouais. Voilà. Donc, le consommateur 3.0 est une personne connectée. Dans le but d'améliorer le climat de confiance entre consommateurs et producteurs, nous avons une idée. L'idée est la suivante. Améliorer le dialogue entre le consommateur et le producteur. Comment ? On aimerait que le consommateur, en gros, ait la vie simplifiée, c'est-à-dire il ait les choix adaptés à son besoin et il gagnerait un temps nécessaire pour sa production. Alors, comment simplifier sa vie ? En référenciant tous les producteurs tous les produits qui pourraient être mis sous une forme d'onglet, donc terroir, produits de la grande consommation. Et cette sorte de grosse base de données serait notée. On aurait un avis de la part d'une communauté, d'une association de consommateurs ou tout simplement de consommateurs. Et par ces retours d'informations aux consommateurs vers le producteur, on aurait une adaptation du produit ou du service aux consommateurs. De plus, on offre la possibilité aux consommateurs de devenir consomme-acteurs en le responsabilisant. Comment ? On demanderait aux producteurs de s'engager à donner des informations sur l'impact environnemental, mais également sur les conditions de travail. On pourrait lui demander aussi d'avoir de meilleures informations sur la traçabilité, en extrapolant jusqu'à une vidéo du producteur du produit qu'on aurait. De plus, on pourrait aussi également améliorer cette lisibilité du prix en montrant quelle est la proportion du prix de matières premières, de la marge, etc. En conclusion, beaucoup de ces concepts sont aujourd'hui beaucoup développés, mais sont tous séparés. Et l'idée, c'est de les rassembler et donc de trouver, à partir de ce modèle. Ce dialogue entre consommateurs et producteurs rétablira ainsi un climat de confiance. Les 3 piliers de la confiance, merci beaucoup. Une question? Any question? Oui. Question, remarque, interrogation? Bonsoir. Tout simplement, je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait un petit peu peur dans la présentation en disant que vous aviez trouvé plein de choses nouvelles. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à la fin, vous avez expliqué que c'était déjà fait et que la nouveauté, c'était de le faire, mais ensemble. Pour vous, quel devrait être cet acteur et comment vous le voyez? Est-ce que ça doit être un opérateur institutionnel ou est-ce que ça doit être une société? Je suis désolé de la déformation, je suis prof de marketing à l'ESC Dijon, donc c'est... Ah mais vous êtes là pour les pousser dans leur dernier retranchement. Est-ce que vous avez poussé la réflexion jusque-là? Un petit peu. Enfin, on a déjà des exemples. C'est le cas des États-Unis avec Amazon qui est en train vraiment de faire ce genre de choses. Et je pense qu'ils vont vraiment tourner vers ce système-là. Et on n'a pas extrêmement poussé la chose, mais je pense que ce serait des entreprises qui ont les moyens de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Effectivement, c'est là la vraie problématique, c'est qui peut mettre en œuvre ce genre de choses, surtout qu'en France, on n'a pas du tout le même système que les États-Unis, et on va peut-être avoir justement ce problème de confrontation avec les moyens de mise en place concernant les mises en œuvre, etc. Très bien, vous êtes satisfait de la réponse ? Tout à fait, parce qu'effectivement, ce qui est appréciable, c'est avoir une forme de pragmatisme, même dans l'innovation, et effectivement de savoir qu'on a fait une réponse limitée. Je trouve que c'est déjà une excellente chose. Très bien, merci à l'équipe. Bon vent. Vous récupérez vos feuilles ? Ouais. Je crois que c'est à la dernière équipe de présenter son projet, la 7e et dernière équipe. Encore une fois, il n'y a pas de Parisiens, il n'y a que des Franc-Comtois et des Bourguignons. Voilà, c'est ce qu'on m'a précisé au passage. Donc voilà, encore une fois, vous avez planché sur le thème comment renforcer le lien entre producteurs et consommateurs. Donc, bonjour, suite à la problématique qui nous a été donnée aujourd'hui, nous avons travaillé sur le rapprochement entre producteurs et consommateurs au sein des espaces de vente à travers un lieu de consommation innovant. Donc, pour cela, nous avons pensé à des petits marchés que l'on pourrait trouver à l'intérieur des grandes et moyennes surfaces qui présenteraient toutes les semaines des produits différents, donc des produits locaux et de saison,
qui viendraient donc de producteurs de la région. Donc, au sein de ce corner producteur, donc en plus des produits locaux et de saison, vous trouverez une présentation interactive des producteurs et des produits, mais aussi un vendeur dédié, donc spécialisé vraiment sur ces produits, qui permettrait d'obtenir des conseils, mais aussi de goûter. Donc, en plus du corner producteur, on aurait une application. Donc, on trouverait à l'intérieur du corner des recettes qu'on pourrait scanner avec l'application pour avoir la recette sur son smartphone, mais aussi la liste de courses, ce qui permettrait en fait d'avoir dans la liste de courses les produits à acheter au sein du corner, mais aussi au sein de la grande surface. Avec cette application, on pourrait aussi fidéliser le client, par exemple avec des notations des producteurs, des push notifications pour savoir quand est-ce que ce producteur va être de retour dans sa grande surface, avoir un planning des producteurs qui seront présents dans les semaines à venir, etc. On a aussi pensé à créer un espace traiteur qui serait présent à la fin du parcours du consommateur à l'intérieur de la JMS pour les consommateurs qui préfèrent avoir des produits prêts à consommer. Donc des produits évidemment faits avec les produits des producteurs présents cette semaine-là. Donc les bénéfices pour le consommateur seraient d'avoir tout au même endroit et de profiter des horaires du supermarché, donc la simplicité, des produits locaux et de saison pour la qualité, et une relation avec un vendeur pour les relations humaines. Pour le producteur, c'est atteindre plus de monde et donner de la visibilité à ses produits. Et pour le distributeur, c'est faire revenir un public qui peut-être a tendance à partir de cet espace de vente, de fidéliser autour du corner avec un renouvellement des produits chaque semaine, des ventes périphériques et aussi attiser la curiosité chez le consommateur qui va vouloir découvrir toutes les semaines des nouveaux produits. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Bravo. Alors, qu'en pensent les professionnels que vous êtes? Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations concernant ce dernier projet qui vient de nous être présenté? Écoutez, je pense que je ne sais pas si le silence vaut approbation, mais en tout cas, moi, je salue l'effort qui a été fait par ces 7 équipes durant toute la journée. Ils ont planché, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci encore.